Bonjour, je suis Alain Sneyers, l'artiste, et j'ai quelque chose à vous dire, quelque chose d'important qui vous concerne tous. Les éditions L'Harmattan viennent de sortir un livre, Récit d'une œuvre, 1975-2015. Ceci est ma première autobiographie qui retrace une quarantaine d'années de ma vie artistique à partir d'exemples choisis. Ça commence en 1975 et vous irez ainsi comme ça jusqu'en 2015. Chacune des 40 années de cet itinéraire artistique est illustrée par des récits, par des notices qui décrivent actions, installations, performances auxquelles s'ajoutent quelques réflexions. On y trouvera beaucoup de choses. La première séquence concernera ma première exposition en 1975 chez Ben, à Nice. Exposition qui s'appelait L'envie d'être Alain Sneyers et qui va développer l'œuvre par la suite. Par la suite, c'est la création du groupe Intel, en 1975, avec Jean-Paul Albinet et Philippe Casal. Le groupe a fonctionné pendant quelques années à Paris, dans ce contexte parisien, et a créé plusieurs sortes d'événements. On y trouvera la vie quotidienne en milieu urbain, les interventions de rue, 350 mètres d'information, on joue à prendre des photos, ou la parade, le bonheur, qu'est-ce que c'est pour vous à Lyon, à Bordeaux, pardon, en 1975. Du groupe Intel, on passe à l'art sociologique avec Hervé Fischer en 1978, 1979, 1980, avec les actions citoyens sculpteurs à Chicoutimi au Québec en 1980 ou Jordanersmark Jukrant en 1978 à Amsterdam. Et au fil des pages, vous découvrirez, juste par le récit, par le compte-rendu, par des petites notes, par des scripts, différentes formes d'art-action dans la rue, en France, en Belgique, au Québec, et ainsi de suite. On y trouvera par exemple une allusion à l'agence immobilière qui vend du vent pour du vent, et pour des clopinettes, Sneyers Immo, on verra à Roubaix, à Montpellier, à Sète, à Lyon, à Paris. On pourra découvrir les menus espiègles, le menu farceur, le menu prout-prout, le menu enflammé, toutes sortes de grandes fantaisies qui interrogent les mots, le vocabulaire, le réel. Nous avons un panorama de pratiques artistiques possibles dans le champ social, dans le champ politique, dans l'écologie, dans aussi la dérision, le pantomime ou la fantaisie. On verra qu'à partir de la page 111, je me suis intéressé au cheval jupon, dont je me suis autoproclamé iconographe officiel français du cheval jupon, à travers le dessin, la peinture, les objets, mais aussi les parades, les récits et ainsi de suite. Ou son avatar, l'âne jupon, que nous avons vu à Blois en 2012, dans la reconstitution d'une magnifique scène, celle de l'âne Lolo qui peint avec sa queue un tableau 1909, mais tout ça réactualisé sous différentes formes d'action. On aura des allusions aux écrits, aux livres, aux objets. Ainsi, dans l'erratum, nous avons un ensemble d'objets un peu fourre-tout, les règles pour observer, les crocodiles croqués, l'arrosoir à 2 pommes, le sac Intel, rien avant tout a changé, le badge Intel touriste, groupe Intel, visible à la galerie Michel Didier, rue Notre-Dame de Nazareth, et pour conclure, un ensemble d'éléments tout à fait intéressants que vous devez découvrir pour apprendre ce que c'est que le réel, grâce aux éditions L'Harmattan collection Eidos, dirigées par Michel Constantini et François Soulage, pour un prix seulement de 18 €. On vous attend aux éditions L'Harmattan pour acheter ce livre qui vous plaira et qui vous fera découvrir un long voyage au cours de 40 années d'une œuvre ainsi réalisée et qui se poursuit dans les années à venir.